Bonjour à tous, amis de la poésie. Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'histoire. Pour le XVIIe et le XVIIIe siècle, mes références ne sont pas encore bien établies. Je vous parlerai de Molière, Shakespeare, Jean de La Fontaine, du Marquis de Sade et bien d'autres dans de prochaines vidéos. Pour l'instant, je continue de vous conter cette épopée fantastique qui est la poésie ou la littérature en général avec Victor Hugo au début du XIXe siècle. Victor Hugo, poète, dramaturge, romancier et dessinateur romantique français, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Considéré comme l'un des écrivains de la langue française et de la littérature mondiale, il est des plus importants. Hugo est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises du XIXe siècle, dans le sillage du drame bourgeois du XVIIIe siècle et influencé par le développement des mélodrames. Dans les préfaces introduisant Cromwell en 1827, Hernani en 1830, Lucrèce de Borgia en 1833 et Ruy Blas en 1838, ces deux premières sont de véritables manifestes. Et ce n'est pas fini, il y en a encore quelques autres. Commençons par le théâtre. Il présente sa conception du drame romantique, forme littéraire appartenant au genre du théâtre, né au début du XIXe siècle. Son œuvre poétique comprend plusieurs recueils lyriques comme Odes et Ballades en 1826, Les Feuilles d'automne en 1831 et Les Contemplations en 1856. Aussi poète engagé contre Napoléon III dans Les Châtiments, paru en 1853, et dans l'épopée de la légende des siècles, publié de 1859 à 1883, recueil de poèmes de Victor Hugo, conçu comme une œuvre monumentale dépeignant l'histoire et l'évolution de l'humanité. Comme romancier, il rencontre un succès populaire avec d'abord Notre-Dame de Paris, publié en 1831,
et plus encore avec Les Misérables en 1862. Sans oublier L'Homme qui rit en 1869. Entre discours politiques, récits de voyage, recueils de notes et de mémoires, commentaires littéraires, correspondances abondantes, multitude de dessins pour la plupart réalisés à l'encre, conception de décors intérieurs et contribution à la photographie, son œuvre est multiple. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous connaissent certaines œuvres de Victor Hugo de près ou de loin. J'espère vous avoir apporté quelques connaissances en plus afin de vous intéresser à ce personnage aux talents multiples. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, un commentaire ou abonnez-vous à ma chaîne si tel est votre souhait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.